soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur futsalzone.tv. Désolé pour les petits retards, ça arrive, ça nous est pas encore arrivé, des petits problèmes de son. Vous voyez mon téléphone, on va faire un système B, mais normalement ça devrait bien se passer. Et on va tout de suite voir le sommaire de cette émission avec donc le débrief de cette journée. Il y a eu pas mal de choses, les temps forts, l'interview, les quiz, les classements, la prochaine journée. Ça y est, vous commencez à connaître par cœur ce sommaire. Et du coup on va voir l'invité d'aujourd'hui. Vous l'avez vu si vous avez suivi nos réseaux sociaux, il est là, c'est Gustavo, le joueur du KB United. Gustavo, comment ça va? Oh, ça va bien, Steven, ça va bien. Et toi? Eh bah écoute, ça va très bien. Voilà, alors le son sort de mon téléphone sur le micro. Normalement, c'est plutôt pas mal. On a trouvé une solution. On a galéré avec Gustavo, mais voilà, ça va le faire. Et le plus important, c'est de faire une émission qui sera sympa, j'en suis sûr. Eh ben, je te propose, Gustavo, de tout de suite commencer cette émission et de rentrer dans la première rubrique, c'est le débrief. Avec donc les résultats de cette journée, il y a eu pas mal de résultats surprenants, notamment la grosse victoire de Kingersheim face à Ajaccio, la belle victoire également de Gaulle face à Nantes, ça c'est certainement le résultat le plus surprenant. Hérouville qui a gagné sa première victoire aussi, ses 3 premiers points, ça fait plaisir aussi. Le Sporting face à Paris à Casa, le derby parisien, match nul. La victoire du KB, on va en reparler évidemment, face au Toulon Elite Futsal 3-2. Et puis l'Étoile Lavalloise qui a déroulé face à l'UJS Toulouse. Ça a été un beau match également. Gustavo, on va parler de ton match, de votre match de l'équipe du KB. C'était face au Toulon Elite Futsal. Et comme souvent face à Toulon, un match pas évident. C'est un match dur, hein? C'est un match dur, c'est un gros match. L'ambiance, tous avec le support. Il y a Nito, il y a Felipe, il y a Pupa, Rodrigo. Alors, c'est un gros match, Et si Dieu le veut, nous gagnons. Et c'est passé bien. Mais franchement, c'est un gros match. Ouais, qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match? Comment vous avez été chercher là, cette victoire alors que vous étiez mené 1-0? Pour moi, franchement, c'est nous jouer comme une équipe. Tu vois? C'est ça la différence. Pour moi. Mais pour moi, Yobi aussi, il fait tout dans le match. Il prend un carton jaune, prend un carton rouge, fait but, passe D, il fait tout. Ouais, on voit, tu t'en parlais, Rodrigo Viana, encore un doublé. C'est vrai qu'il y a eu un gros match d'Ayoub Sadawi, mais tu le disais, c'est toute l'équipe dans un gymnase en plus. C'était pas votre gymnase habituel. C'est pas Ducas, né? C'est pas Ducas, mais ça se passe bien. Et le plus important, c'est la victoire de l'équipe. Ouais, on voit justement le premier but d'Ayoub Sadawi. Et donc cette victoire, ça se passe plutôt bien pour l'instant cette saison au classement. On en reparlera. C'est quoi un petit peu les différences? On sait qu'il y a eu un gros recrutement. Il y a un nouveau coach aussi. Comment toi tu le sens? Parce que tu es au club quand même depuis pas mal d'années. C'est quoi le changement, en tout cas cette saison? Il a changé beaucoup de choses. Hein. Le style du jeu, le joueur, arrivé Boulay, arrivé Ayoub. Et Resulito, qui franchement, il est trop fort, trop fort. Et voilà. Hein. Et voilà. Ouais, on voit là justement le but de Boulaïba. Et cette victoire, vous êtes voilà, un prétendant au play-off. Est-ce que c'est l'objectif qui a été fixé par les dirigeants en début de saison? Ouais, l'objectif, c'est le play-off. C'est le play-off. Et cette saison, c'est pas facile. Hein. Parce que tous les matchs sont durs. Tous les matchs. Tu vois Kingersheim, elle fait une bonne saison. Un début de saison, mais elle fait une bonne saison. Et Nantes contre Toulouse. Toulouse fait un grand début de saison aussi. Hein. Et voilà. Ouais, chaque match compliqué. On va le revoir. Un dernier petit mot. Voilà, sur cette victoire. Comment ça se passe? Parce qu'on sent que cette équipe du KB, évidemment, il y a des individualités, pardon, il y a un collectif qui est en train de se créer. Maka, le nouveau coach, c'est jamais facile quand on a un nouveau coach parce qu'il met des choses en place différentes. Sur quoi il veut travailler? Sur quoi il appuie un petit peu à l'entraînement, tactiquement, etc. Elle a changé des combinaisons, notre style de jeu, tu vois.
parce que l'an dernier, il y a Chou. Mais maintenant, nous jouons très bien. J'aime bien jouer avec 4-0. Parfois 3-1, mais parce qu'il y a Inza, il y a Ronnie et le coach, pour moi, il est bien. Il arrivait bien, il parle bien français aussi. Et ça se fait la différence hein, pour notre équipe, pour coéquipier, pour tout, tu vois. Ouais, est-ce que tu sens, voilà, on sait, hein, c'est un coach d'expérience. Est-ce que voilà, Voilà. ça se ressent que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup voyagé entre guillemets dans le futsal? Ouais, c'est un coach d'expérience. Elle passe beaucoup de choses, beaucoup de choses. Franchement, jamais j'ai vu son style de jeu à power play. C'est différent, mais j'aime bien son style de jeu. Et pour tout, pour la défense, pour tout. Ok, bah en tout cas on voit hein, que le jeu du KB se met en place et donc une des bonnes opérations de cette journée, on va le voir tout à l'heure au classement. La victoire donc du KB United face Toulon Elite Futsal, c'était pas évident. On va voir le match top, l'affiche de cette journée, c'était le premier contre le deuxième tout simplement. L'Étoile Lavalloise qui s'est imposée, il y avait 0-0 à la mi-temps et puis finalement Laval a fait le boulot, vous les aviez joués. À l'extérieur, vous aviez perdu seulement entre guillemets 2-0. Ouais. Raconte-nous un petit peu, ils avaient été plus forts sur ce match et vous n'avez pas réussi à inverser la tendance? C'est dur de jouer contre Laval. Franchement, pour moi, tout euh, c'est la meilleure équipe du championnat pour moi. Et déjà, peut-être, c'est possible ils vont jouer le Final Four. Pour moi, c'est franchement, ils peuvent jouer la Final Four. Et Toulouse fait gros jeu aussi. Elle jouait bien, elle jouait très bien défensivement, offensivement et tout, tu vois. Ouais. Tu regardes évidemment, j'imagine, Futsal Zone, tu regardes un peu les résumés, tu regardes des replays des fois aussi, comment ça se passe un petit peu? Ouais, je regarde tout. Je regarde tout. Franchement, je vois tout. Le classement, le match, le replay, tout. C'est Ouais. normal. C'est normal. Et est-ce qu'il y a des joueurs, peut-être, on parle de Laval, de l'UJS Toulouse, sur ce genre de match, il y a des joueurs que tu aimes bien regarder, il y a des joueurs dans le championnat qui t'inspirent un petit peu, tu es un jeune joueur, Et voilà, qui t'aime bien un petit ici, peu? ici en France, Ouais, j'aime bien Sofiane de Laval. ok, Pour moi, il est trop fort, trop fort. Mais dans le monde du futsal, tu vois, j'aime bien Diego Zufo de Barcelone. ok, Pour moi, c'est ma inspiration. ok. Ah, il y a beaucoup de Brésiliens qui aiment bien Diego, le joueur du Barça, Ah, très bon joueur. Ouais. il est très bon joueur. Ouais, puis Pour moi, c'est le mieux. vous avez un petit peu le même poste aussi, vous aimez bien fixer, déborder. Oui, faire un contrat, tu Bah voilà, et ben en tout cas on voit donc la victoire de l'Étoile Lavalloise 4-1 avec un doublé d'Abdessaman Mohamed, un but de Bakali et d'El Mesrar. Simon Luc, encore lui qui a sauvé l'honneur. En tout cas bravo aussi à l'organisation du côté de l'UGS Toulouse. Plus de 1500 spectateurs, nouveau record battu, ça Oh. fait plaisir, ça travaille bien. Et bah, il y avait une belle ambiance dans ce petit palais des sports. On va passer à la suite de cette émission avec, on en parlait, un des cartons de la journée. Alors ça a été un match un petit peu particulier, il y a eu beaucoup d'expulsions, le match a été arrêté également. Nous, on va se concentrer sur le score. Voilà, 8-1 pour Kingersheim, avec notamment un triplé de Moussa Haddad. Gustavo, cette équipe, elle te surprend? C'est vrai que c'est une équipe qui a l'habitude de jouer plutôt le maintien, qui s'était sauvé la saison dernière à la toute dernière seconde. Pour l'instant, cette année, ils ont l'air mieux partis. Ouais. J'ai parlé avec 15 avant et il dit que jouer à Kingashan c'est chaud. L'ambiance, le support et il fait franchement, Kingashan il fait très bien au début de saison parce que l'an dernier c'est un peu compliqué. C'est le dernier moment qu'il est resté à D1 et c'est bien. Ouais, on disait avec Cédric Desgrasses, le futsal ça va vite en effet. Cette équipe qui était à 1 centième de la D2 et qui là est pour l'instant
très bien classé au championnat, avec notamment pas mal de Brésiliens, hein. Jonathan Henrique de Souza, il y a son frère. Je pose souvent cette question, mais voilà, tu parles un petit peu avec d'autres Brésiliens du championnat, peut-être? Oui, oui, je parle avec Feijão, Renatinho, Nandinho, je parle. Quand j'arrivais en Cabé, j'ai parlé avec Felipe Feijão. Pour voir tout, tu vois, si le club est bien et tout. Il a dit très bien. Beaucoup de Brésiliens aidés. Ouais. T'as compris? Ouais, c'est important. C'est normal, je crois. Ouais. Et ben voilà, en tout cas, cette belle victoire donc de Kingersheim. Ajaccio sur une spirale un petit peu négative. On leur souhaite de revenir. Et donc bravo à cette équipe de Kingersheim qui enchaîne les bons résultats. On passe à la suite de cette 8e journée. La victoire aussi de Gaulle. Alors on savait hein, que Gaulle était... voilà, avait un petit peu lancé son championnat. Après, pour être franc, on s'attendait peut-être pas à une victoire avec autant de buts d'écart. Est-ce que toi aussi, ça t'a surpris? Parce que cette équipe de Nantes, voilà, elle fait un bon début de saison. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu là? J'ai vu le match. Pour moi, c'est la surprise. Parce que Nantes, c'est trop fort. C'est une équipe très bien, très bien, très bien. J'aime bien son style de jeu aussi. Et Bendali est trop fort. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Nantes parce que c'est un peu bizarre ça. Mais félicitations à Gaulle qui joue très bien, fait le but, fait tout. Hein. Ah, ils sont impressionnants en ce moment, Gaulle. Et on revoit quelques buts, notamment il y a eu un doublé de Wilmar Ramirez, un nouveau but d'Amin Ben Chérif qui continue aussi d'enchaîner les belles prestations. David Rondon qui a marqué, et tu en parlais Gustavo, Steve Bendali pour sauver l'honneur. Voilà, 5-1, grosse défaite. Fabrice Gacougnol dans la presse régionale disait que c'était l'un des pires matchs qu'il avait vu depuis plusieurs saisons. Donc voilà, il va falloir réagir très rapidement. Là, on revoit la nouvelle belle frappe d'Amin Ben Chérif et le but de David Rondon. Victoire donc de Gaulle. Eux aussi, hein, ils font une belle opération au classement. On va revoir. Et puis allez, on se regarde ce dernier but-là de Hakim là, sur cette passe de Ben Chérif. Ça faisait 5-0. Et puis Bendali 5-1. Victoire donc de Gaulle. On passe à la suite de cette journée avec Béthune. Béthune face à Hérouville. Encore une fois, je ne sais pas si on peut parler de surprise, mais c'est vrai qu'Hérouville avait du mal. Vous les aviez battus à la toute dernière minute. Tu avais marqué le but Salvatore Gustavo. Ils vous avaient embêté, cette équipe d'Hérouville, quand même, chez eux. Mais c'est dur de jouer contre Hérouville. Il n'y a pas d'équipe facile qui... Tu ne peux pas penser que tu vas entrer et déjà gagner, tu vois. Jamais. Et Hérouville, c'est dur. Il y a Yuri, le gardien aussi. Il est bon, un Brésilien, Italien. Il est bon aussi. Et voilà, c'est une équipe franchement bonne. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas, peut-être la défense, je sais pas. Mais une équipe bonne. Ouais, une bonne équipe. En tout cas, ça va leur faire du bien. Cette équipe d'Hérouville, là, les 3 points. On voit, hein, il y a eu un superbe but de Sofiane Medjahed, Samir Allah, le capitaine évidemment de cette équipe, Tariq Baguit aussi qui avait marqué. Et puis, voilà, en toute fin, là, on revoit le 3e but de Ganzo aussi, un Brésilien qui a ouvert son compteur. Et puis, en toute fin de match, Villaverde, l'ancien joueur de Kingersheim, l'Espagnol, qui a marqué un joli but aussi. Mais ça n'a pas suffi, donc victoire de Hérouville. Les 3 premiers points. Et Béthune va devoir réagir rapidement. Et en tout cas, voilà, on revoit un petit peu ces buts. Vous pouvez voir tous les résumés sur l'application Futsal Zone. Match suivant de cette journée, c'était le derby parisien. Et il vous intéressait ce match, hein, parce que vous allez jouer... cette semaine contre Paris à Casa, c'est bien ça. Ouais. Ouais. Ce match, c'est toujours sympa à regarder. 2 équipes voisines, hein, KB, le 13e, le 18e, c'est pas très loin. Non, c'est pas très loin. C'est derby aussi. Hein. C'est derby aussi. C'est dur de jouer contre Casa. C'est dur. Scarpa, il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont trop forts. Yuba, Ismaël, il y a beaucoup de joueurs et voilà, c'est un gros match.
Ouais, c'est un gros match. On l'a vu, donc ça a fait 2-2 avec un but notamment d'Abdoul Ndiaye pour clôturer ce match. Voilà, le Sporting qui reprend un point, c'est pas mal. Il leur manque encore pas mal de blessés, mais ils ont fait le travail. Un petit mot, donc on en parlait ce week-end, match face à Casa. Ça va pas être évident au gymnase des Fillettes. Ouais, c'est un peu dur, non? Est-ce qu'il y a des joueurs, tu disais Youba Soumaré, tu parlais d'Ismaël Diarra, on a vu Soumaïla Diallo, c'est une équipe physique, c'est pas une équipe facile à jouer. C'est pas une équipe facile à jouer, c'est une équipe dure contre jouer. Parce que Youba, il est trop vite, Ismaël trop intelligent, il y a Fabrice aussi. Ouais. Il y a l'autre Brésilien, Caio, je crois. Ouais. Il est bon aussi. Bon, défensivement, le passe aussi, il est très bien. Et c'est pas facile. Elle est un gros match. Ouais, ça va être un beau match. T'en parlais de l'intelligence d'Ismaël Diarra. On a vu là, sur cette dernière action, la passe pour Abdoul Ndiaye. Ndiaye, Diarra, Diallo, il y a des belles individualités dans cette équipe. Maintenant, il faut marquer un peu plus de points du côté de Paris à Casa. Et ils vont peut-être essayer de le faire face au KB ce week-end. Et on va passer, il me semble, au dernier match de cette journée. Non, ça y est, on les a tous faits. Bon, bah voilà, j'en voulais encore. Ouais, ça y est, 6 matchs, c'est déjà quand même pas mal. Gustavo, on va passer au temps fort de cette journée. Avec donc le top 5 des buts. T'y étais la semaine dernière, ta belle frappe face à Hérouville. On va se mettre en plein écran pendant 2 petites minutes et on va regarder tout ça. Je te laisse avec donc ce top 5 des buts. On sait aussi que Raphaël Reynaud apprécie le profil. Joueur qui n'a jamais rien, qui va vite sur son côté. Attention Cholet. Le décalage vers Ndoukuta. Oh, le superbe but d'Ndoukuta de Samir Aboudou. Superbe action du Sporting. Regardez, c'est parfait. Ça fait 2-1 avec ce but. D'Hérouville, la porte derrière. Quand ça part de loin, ça finit dedans. Il avait eu 2 ballons très intéressants coup sur coup, Sofiane Medjahen. Le troisième est bon. Boum. Sadawi qui travaille. Amar Bessa, on l'a remis Amar Bessa derrière pour solidifier tout ça. Voilà, Bessa tout de suite pour Rezuluto. Qui a lancé Boulaïba, c'est bien fait. On va remettre dans l'axe, c'est magnifique. C'est du pur premium. C'est splendide. Pour conclure, regardez ce numéro. Oh, Boulaïba pour Sadawi, les yeux fermés, il avait vu. Il avait pris l'info. Bakali, attention à la frappe de loin. Oh, quel but de Bilal Bakali, le canon du Marocain. Et ça fait 2-0 au meilleur des moments pour l'étoile lavalloise. Oh, cette frappe, elle a été soudaine, elle a été précise. Garros qui ne peut rien faire. Jeff qui roule sur le ballon, attention à la contre-attaque. Il y a un vrai quoi jouer, ils sont de l'autre côté. Et la frappe enroulée, elle est splendide. C'est le doublé. C'est le doublé pour Moussa Haddad. Monstrueux cette lunette. Alors regardez, magnifique. Oh là là, quelle folie. Son 6e but. Ouais, sans Pyro, il peut rien faire là-dessus. Il peut rien faire. Allez, on est de retour. Gustavo, ces 5 buts, petite question habituelle. Est-ce que tu as un préféré? On a vu, il y a des frappes de loin, des actions collectives. Quel but t'a plu, toi? J'aime bien la frappe de Bakali. Ouais. Mais notre style de jeu, j'aime bien. 4-0 pour moi. Ouais, le but d'Ayoub Sadawi, la belle action collective avec Boulaïba qui trouve les yeux fermés. Ayoub Sadawi, on a vu action collective. Et ben voilà pour ces 5 buts que vous retrouverez évidemment sur tous nos réseaux sociaux. On va passer au MVP de cette journée, le Most Valuable Player. On me demandait la dernière fois qu'est-ce que c'était MVP. Ouais, c'est tout simplement le joueur de la journée. Excusez-moi pour mon accent anglais, mais vous avez compris. C'est Moussa Haddad. Il a été étincelant, 3 buts, 3 passes décisives
défensive pour Moussa Haddad. C'est le genre de joueur que tu apprécies aussi. Vous avez un petit peu le même style, très technique, très virevoltant. Tu connais un petit peu ce joueur? Je connais lui. Il est trop fort. Franchement, trop fort. Un contre un. Il tire bien avec les deux jambes aussi. Droit et gauche. Et voilà, il est trop fort. J'aime bien son style de jeu. Ah, il est vraiment très... C'est pareil un peu comme moi. Bah oui, c'est pour ça que je disais ça. Bah oui, exactement. C'est le Gustavo français. Voilà, ouais, il a marqué un peu plus de buts que toi là, il va falloir le rattraper, mais non, mais c'est vrai que c'est des joueurs qu'on aime bien, que ce soit toi, Moussa Haddad, et il y en a plein d'autres dans le championnat, voire. Et en effet, on revoit ce superbe but, 3 buts pour lui, 3 passes décisives, il a été omniprésent. On rappelle, Mathieu Haddad, n'importe quoi. Moussa Haddad, rapidement, mais voilà, il avait été élu deuxième révélation de la saison. Il y a déjà 2 saisons, il s'était blessé lourdement les ligaments, et là, il est en train de revenir dans la meilleure de ses formes. Il avait tutoyé l'équipe de France à un moment donné. Est-ce que voilà, Raphaël Reynaud le rappellera? On suivra ça évidemment, mais en tout cas, gros match pour lui, et vous le verrez au classement des buteurs et des passeurs, il fait une belle entrée, donc félicitations. 3 buts, 3 passes décisives, je crois qu'on ne l'avait pas encore vu depuis le début de cette saison. Le 5 de la semaine, maintenant, Gustavo, voilà, tous les commentateurs se réunissent, c'est jamais évident de faire des choix, évidemment. Louis Marquet, Moussa Haddad, Ayoub Sadawi, Wilmar Ramirez, Abdesamad Mohamed. T'en parlais peut-être un petit mot sur Ayoub, c'est ses 2 premiers buts de la saison, il n'avait pas encore marqué, ça y est, ça lui a fait du bien. Tu disais tout à l'heure, il est trop fort, t'aimes bien Ayoub? J'aime bien lui, il défend bien. Et il travaille beaucoup aussi. Et petit à petit, il va monter plus, tu vois. Petit à petit, il va monter plus et j'aime bien lui. Et ben j'aime bien. Et cette équipe que tu fais là, trop fort. Hein? Ah, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Ouais, avec Ramirez, on avait que des Français et Wilmar Ramirez, le Colombien, auteur d'un doublé. Voilà pour ce petit 5 de cette journée. On va passer maintenant à l'interview avec Gustavo. Hop, je vais jongler avec ma main disponible. Gustavo, voilà, on va apprendre à te connaître un petit peu mieux. Tu as 25 ans, tu es au club depuis 2020 et comme beaucoup de Brésiliens, tu as commencé assez tôt, le futsal, voilà la petite question habituelle. Comment tu as commencé? C'est inné au Brésil, vous êtes obligé de jouer au futsal? Ouais, c'est obligé. Toute la personne joue au futsal et joue au foot aussi. Et mon père, il a joué avant. Et j'accompagnais lui tout le temps, tu vois. Et pour ça, j'ai joué au foot et tout, tu vois. Et j'ai commencé, je crois, avec 8 ans. Ok. 8 ans, et comme ça, jamais j'ai arrêté. J'ai joué au foot aussi. Et foot, c'est un peu... C'est différent, mais... J'ai préféré le futsal. Qu'est-ce qui a fait la différence justement à choisir entre le futsal et le foot? Tu as choisi le futsal, tu fais une belle carrière. Qu'est-ce qui a été dominant dans ce choix? Parce que mon père, il a joué au futsal. Okay. Il jouait professionnel, tu vois. Et comme ça, il a dit non, joue au futsal et tout, tu vois. Et comme ça, et j'aime bien jouer au futsal. Tout le mec de ma ville joue au futsal. Donc aussi. Et voilà. Ouais, on voit là les premières images. Ça, c'est l'un des premiers trophées, peut-être. Raconte-nous, là, à l'époque, t'as quel âge? C'est quoi? C'est quel club, ça? Là-bas, je suis avec 15 ans. Ok. 15 ans, c'est... Nous gagnons des Corinthians. Ok. Nous gagnons des Corinthians, la finale. Et c'est bien. Ah, c'est un bon souvenir. On va voir, là, il y a quelques images. On a sélectionné quelques-unes qu'on a pu trouver un petit peu sur les réseaux. Raconte-nous ça aussi, ces différentes expériences. Quand est-ce que tu as senti que tu avais peut-être des prédispositions pour jouer au futsal? Quand est-ce que tu t'es dit il y a peut-être quelque chose à faire? Ouais, quand j'ai dit que j'ai joué, je sais que j'ai fait plus, tu vois. J'ai pour faire plus de choses, j'ai pour tirer, j'ai pour tout. Et j'aime bien jouer futsal, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et voilà. Et quand est-ce que justement tu t'es dit je peux vraiment en faire peut-être mon métier, en vivre est-ce que tu as eu un déclic peut-être, ou dans ta jeunesse? Raconte-nous un petit peu.
La vie, le futsal, c'est dur un peu. Ouais. Parce que j'ai arrivé en France, fait 12 ans, et c'est pas facile. C'est pas facile. J'ai juste mon père, et parce que c'est un peu dur avant, tu vois. Ok. Et rester loin de la famille, c'est pas facile. C'est dur. Il y a beaucoup de gens qui font ça et c'est pas facile. Mais c'est un objectif, non? Toute la vie, c'est un objectif. Et j'ai travaillé beaucoup pour chercher mon objectif. Ouais, ok. On voit hein, quelques étapes là, on va peut-être passer même à la suivante. Ça, c'est un petit peu voilà, des bons souvenirs avec des trophées aussi. Raconte-nous, il y a toujours des gros trophées hein, au Brésil. Elles sont lourdes, Ouais. faut s'y mettre à deux à chaque fois pour les porter. Ah ouais. Là, j'ai joué un tournoi avec mes amis et nous sommes champions. C'est bien. Est-ce que C'est bien, c'est bien. t'as toujours joué un peu à ce poste-là, d'ailier, où tu... Non, En raconte-nous. Brésil, normalement, je joue partout. Ok. Fixe, pivot, partout. Parce qu'il y a beaucoup de rotation, tu vois, et c'est pas un poste fixe. Ok, très bien. Là, on voit une petite photo. C'était une des dernières, hein, j'ai l'impression, avant ton départ en Europe. C'était quoi là? Ils étaient jolis ces maillots. C'est quelle équipe ça? Ah, là, c'est une équipe qui s'appelle Sacanagem. C'est une équipe amateur. Ok, très bien. Ouais, c'est compliqué parfois au Brésil parce qu'il y a plein de championnats. Je sais que tu as joué dans la Liga Paulista. Ouais. Il y a même ça aussi, on a trouvé. C'était quoi ça? C'était un petit tournoi de street soccer un peu. Raconte-nous là. T'es Oui, devenu japonais tout d'un coup? ouais, j'ai joué un petit tournoi de Adidas et nous perdions la finale. Ok. Finale, nous perdions, mais c'est bien aussi. C'était un tournoi de Il y a beaucoup futsal? de championnats au Brésil. Ouais. Ok, très bien. Ok, bah très sympa en tout cas. Voilà, bah, j'imagine plein de bons souvenirs au Brésil. Et puis, bah, il y a l'actualité en tout cas. Enfin, ça va faire quand même quelques années. Ton arrivée en France, voilà, l'une des premières photos au club donc depuis 2020. Raconte-nous un petit peu comment on arrive en France quand on est un jeune Brésilien. Qui nous contacte? Comment ça se passe à chaque fois? Ça m'intéresse. C'était comme mon agent, il a parlé avec moi, qui est un club français, voir mon match et tout, et regarder les vidéos aussi. Et il a demandé à moi si je veux venir. C'était après que j'ai parlé avec ma femme, elle a dit oui, ben, tout. Et après, j'ai parlé avec Michael Tash, Ouais. c'est le directeur de KB. Et comme ça, je viens et fais tout, hein. Fais tout. Et quand j'arrivais ici, Johan, le coach de l'année dernière, il aidait beaucoup moi. Ouais. Franchement, il aidait beaucoup. Parce que quand j'arrivais, je parlais rien en français. Rien. Et il parle espagnol. Et comme ça, c'est plus facile, tu vois, pour comprendre et pour parler aussi. Et partout, si je sors, je suis avec lui. Ok. Ouais, il t'a beaucoup aidé. Justement, raconte-nous les débuts. On va voir là les premiers. Voilà, le beau sourire, hein, la belle coupe, tout propre. Raconte-nous comment on se sent. Le Kremlin-Bicêtre, c'est une grande ville. On est en banlieue parisienne. Il fait froid. Voilà, c'est pas trop dur. Est-ce que tu t'es habitué ou le Brésil te manque quand même toujours, j'imagine? C'est trop, je manque beaucoup. Je manque beaucoup, mais ici en Kremlin, j'aime bien aussi. C'est le support, la ville aussi, tu vois. Tu sors, par exemple, et quelqu'un qui parle avec toi, et ça, j'aime bien. Mais ici, franchement, ici, il fait beaucoup froid, hein. Ouais. Oh là là. Ouais, là, ça y est, en novembre, C'est différent. faut mettre le bonnet, là. Hein. Ah ouais, c'est différent. Au Brésil, c'est chaud tout le temps. Ouais. Et justement, voilà, cette équipe du KB, t'es arrivé en 2020. J'imagine il y a eu aussi l'époque Covid. T'es arrivé dans une équipe aussi qui évoluait en D2 à l'époque. Raconte-nous tout ça, la période du Covid. J'imagine loin de ta famille, tu pouvais peut-être pas revenir au Brésil. Enfin, ça a été compliqué. Il y a eu un arrêt des compétitions. Là, t'as dû peut-être te poser des questions. Fallait être fort mentalement pour rester. Ouais, non. Vraiment, quand j'arrive ici, le Covid, il est pas
pas fini, Pas encore, ouais. mais elle n'est pas finie, mais ça va, tu vois. C'est dur, c'est pas ça va, c'est dur, mais c'est dur pour moi parce que j'ai peur de mon père et rester avec le Covid, et ma famille, mes amis, et je suis loin de tout, tu vois. Je comprends. C'est pas facile, c'est pas facile. Mentalement, tu vois, mentalement, c'est dur, mais c'est passé bien et dans la condition, c'est passé bien. Ouais. Et puis donc je disais, c'est l'époque, voilà, vous êtes en D2. Où l'objectif était de remonter en D1. Ça, c'est une photo un petit peu plus récente, mais avant ça, avant la D1, il y a cette D2. Moi, je me souviens une ou deux fois, j'étais venu vous voir un petit peu par hasard en D2. Je me souviens notamment de toi, de Alan aussi, l'autre Brésilien, avec, avec Amar, avec Mathieu Hamad aussi. Raconte-nous la D2. Ça n'a pas été facile, mais vous avez réussi à revenir dans l'élite. Chaque week-end, c'était une grosse bataille, j'imagine. Ah ouais. C'est quand j'ai arrivé ici, j'ai joué avec Eddie, Amar, Mathieu, Yacine, il y a du monde, tu vois. Et je sais pas pourquoi Alain n'a pas resté, mais c'est pas grave. Elle joue encore. Il joue maintenant? Elle joue à Kazakhstan. Ok. Elle joue au Kazakhstan. Et c'est passé bien. L'année dernière, quand on a monté à D1, c'est la première fois que je joue et c'est bien aussi. Notre objectif, c'est monter le championnat, tu vois, pas tomber. Et cette saison, l'objectif, c'est sûr, c'est le playoff, c'est sûr. Ouais. Petite question déjà sur les différences entre la D2 et la D1. T'as senti vraiment une différence, même si tu t'es bien... t'avais fait un très bon début de saison en D1, tu t'es vite intégré. Mais voilà, j'imagine il y a quand même des grosses différences avec la D2. Ça se situe où généralement? Non, c'est une grosse différence. C'est pour le match, tu vois. En D1, l'ambiance, c'est différent déjà. Commence comme ça. Et un match, il y a beaucoup de joueurs. Bon, techniquement, défensivement, et en D2, il y a un joueur qui, offensivement, c'est trop fort. Mais défensivement, non, tu vois. Et parfois, c'est ça, tu vois, c'est ça. Pour moi, la différence, hein. Pour moi. Ok, ouais, je comprends. Et tu le disais, du coup, voilà, cette saison, pour revenir à l'actualité, vous êtes en train de faire un bon championnat. Tu le disais, l'objectif, c'est les playoffs. Est-ce que tu as l'impression d'être dans la meilleure équipe du KB que tu es connue depuis que tu es en France? Depuis que je suis en France, c'est la meilleure équipe. Mais avant, j'aime bien, avant d'y arriver en KB, j'ai regardé beaucoup de vidéos quand Felipe est là. Felipe, William, Asdin, Gigi, Boulay. C'est une belle équipe aussi, hein. Ouais, franchement. C'était je parlais de toi, mais c'est vrai qu'il y a eu des très très belles équipes au KB. Je parlais plus de toi depuis que tu es au club. Voilà, cette saison, est-ce que tu sens que les ambitions sont différentes? Est-ce que tu sens aussi peut-être qu'on vous respecte plus? En tout cas, vous faites peut-être plus peur? Ouais, je sais que l'équipe passe plus respect, tu vois. Et avec Boulay, avec Ayoub, avec Thiago, Résolito aussi. Résolito, franchement, il est très fort. Techniquement, défensivement, le passe aussi. Et c'est bien, voilà, c'est ça. Ouais, très bien. On va voir deux dernières petites photos là pour conclure. Ça, c'est une belle image. Le public de Ducasse t'en parlait, hein. Évidemment, à chaque fois, on est obligé d'en parler. Ça vous pousse, ça vous motive à aller chercher parfois des victoires. Raconte-nous, c'est peut-être une petite comparaison aussi avec le Brésil et les ambiances. Est-ce que ça se ressemble un petit peu avec le Ducasse? Ouais, ici en France, j'aime bien Ducasse, j'aime bien KB aussi, parce que je sens comme une famille, tu vois. J'ai le support, et même le staff, le joueur et tout, tu vois. Et en Brésil, c'est comme ça. C'est tous les matchs, tu vois, match de quartier, match professionnel et tout, c'est comme ça. C'est tout ensemble, tout. Est-ce que pour toi, j'imagine, l'équipe du KB, le gymnase Ducasse, c'est la meilleure ambiance de France? Ah, pour moi, oui. C'est pas parce que j'ai joué là, mais
pour moi, c'est la grosse différence de l'autre équipe, pour moi. Ok, très bien. Dernière petite photo, voilà, ce lien aussi avec le Brésil, ça c'était au Parc des Princes. Qu'est-ce que ça représente, le Brésil? J'imagine tu es né là-bas, tu as ta famille, ton papa. Est-ce que peut-être tu aimerais y retourner pour jouer au futsal? Raconte-nous un petit peu, vous les Brésiliens, vous avez vraiment l'amour de votre pays. C'est pas toujours le cas en France. Comment ça se fait? Raconte-nous. Ouais. Quand là-bas, cette photo, c'est quand le Brésil jouait contre la Tunisie. Ouais. C'est le dernier match avant des Coupes du Monde. Et c'est la première fois que j'ai parti pour voir le Brésil jouer. Okay. Jamais j'ai parti et c'est très bien. C'est bien. Je sais pas comment parler, mais c'est comme un objectif de ma vie, tu vois. Ouais. J'avoue que mon père va venir avec moi et tout, mais dans la condition, c'est pas possible. Ok, donc l'objectif, ça serait peut-être un jour de retourner au Brésil pour jouer au football, au futsal. Ouais. Futsal, ouais. Mais vraiment, mon objectif, c'est jouer à la Ligue espagnole. Espagne. Bon, bah, pour moi, c'est la meilleure du monde. Tu pourras demander des petits conseils à Resulito, alors il va te dire. Ah ouais, j'ai parlé avec lui déjà. Ok, bah écoute, on te le souhaite. En tout cas, pour l'instant, tu es au KB. T'y es bien. Merci beaucoup, Gustavo, voilà, pour ces petites infos. Et voilà, ça fait toujours plaisir de voir autant de joueurs brésiliens parmi nous. Je te propose rapidement, on va faire une petite séquence. Ça s'appelle le Tu préfères. Et tu vas devoir me répondre une réponse entre deux choix. Est-ce que ça te va? Ok. Allez, il y en a 10. Faut répondre très rapidement, sans réfléchir. Ça te va? Ah, vas-y. Allez, tu préfères être buteur ou passeur? Buteur. Ok. Tu préfères le Kremlin-Bicêtre ou Sao Paulo? Sao Paulo. Neymar ou Ronaldinho? Neymar. Le futsal brésilien ou le futsal français? Futsal brésilien. Ok. Tu préfères marquer un triplé et perdre le match ou faire un très mauvais match mais prendre les 3 points? Non, prendre les 3 points, sûr. Ok. Tu préfères avoir la technique de Mathieu Amad ou la grinta d'Amar Bessa? La technique de Mathieu. Amar, elle est fou. Ok, même genre, la puissance de Rony Zakei ou la finesse d'Ayoub Sadawi? Rony. Ok, Rony. Très bien. Tu préfères mettre un joli sombrero ou un petit pont? Petit pont. Ok. Tu préfères une virgule ou un double contact? Double contact. Ok, t'en fais souvent ça, hein, je vois les petits doubles contacts le long de la ligne là. Allez, une petite dernière, plat du pied, sécurité ou grosse frappe pleine lucarne? Grosse frappe, pour moi. Ok, ouais, comme face à Aéroville, une belle frappe pleine lucarne. Et ben voilà, parfait, merci beaucoup Gustavo pour ce petit quiz. Je te propose de passer à la suite, hop, avec ma main gauche, on va rentrer dans les classements. Les classements avec donc le classement de notre D1 de futsal avec donc l'Étoile Lavalloise qui continue son sans faute, 8 matchs, 8 victoires, l'UJS Toulouse qui est deuxième toujours, le Toulon Elite Futsal troisième malgré la défaite face au KB. On disait l'une des bonnes opérations, c'est donc la victoire du KB parce que maintenant vous êtes quatrième devant Nantes. On voit Kingersheim, Gaulle, Béthune, Akaza, Ajaccio, c'est très très serré. Tu parlais, on en a échangé sur ces playoffs. Est-ce que maintenant que vous êtes là dans le top 4, l'objectif c'est d'y rester? Ouais, l'objectif c'est d'y rester et gagner. Gagner tous les matchs possibles, gagner. Ici en France, il n'y a pas de match facile. Hein. Ouais, tous les matchs, c'est comme en finale. C'est vrai que c'est ce qu'on dit beaucoup depuis le début de saison. Est-ce que tu as l'impression que c'est... Alors, ok, il y a l'Étoile Lavalloise en haut, mais derrière, est-ce que tu as l'impression que c'est le championnat le plus dur depuis que tu es en France, en tout cas en D1? Le championnat, c'est dur. C'est dur, le championnat. Il n'y a pas d'équipe qui tu vas entrer, penser que tu vas entrer, il va gagner. Il n'y a pas de match comme ça. Et tous les matchs, pour moi, c'est comme la finale maintenant. Parce que nous visons chercher notre objectif.
Ok, et ben on le voit, hein, regardez, 4e, le KB 14 points, même Ajaccio qui est 10e et seulement à 7 points. Donc pour l'instant c'est vraiment un championnat très homogène, ça fait plaisir et ça nous... on va sûrement encore avoir beaucoup de belles surprises et du suspense dans ce championnat. Et à noter, voilà, Hérouville, les 3 premiers points, le Sporting toujours 11e, ça va se battre aussi en bas de classement, voilà, pour le championnat de D1. Un petit tour sur le classement des buteurs avec les principaux patrons de ce championnat qui ont marqué: El Mesrar qui a marqué, Viana un doublé, Abdessamad Mohamed un doublé, Moussadad le triplé, on l'a vu, Ben Chérif, Simon Luc, Raoul Villaverde, Abdoulaye Ndiaye, Soumala Diallo et Fejao. Il n'y a pas encore de Kremlinois là dans ce top 10. Pourtant il y a des sacrés buteurs. Est-ce qu'il y a des joueurs, toi, qui t'impressionnent ou qui sont peut-être pas encore dans le classement mais qui vont y entrer, toi? Non, va arriver. Parce que notre équipe, il n'y a pas d'un buteur. Ouais. Tu vois? Ouais. Parfois, c'est moi, Ayoub, Boulaye, Amar. Mais Boulaye, pour moi, il tire bien, très bien. Et peut-être il va monter. Et est-ce que c'est ce que tu disais aussi, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de buteur attitré pour l'instant cette saison, est-ce que c'est aussi la volonté et les choix tactiques de Maka de souvent évoluer en 4-0, d'avoir des joueurs qui peuvent marquer à tout moment? Ouais, pour moi, tous les joueurs peuvent marquer à quelques moments, tu vois. Et même si c'est 3-1, si c'est 4-0, mais je crois que nous, franchement, pour moi, il n'y a pas d'un joueur buteur, vraiment buteur. Il y a Isa, il n'y a pas encore le meilleur moment, mais il va monter aussi. Ah, il a confiance en lui. Il connaît, Ronny Zakiri. Ouais. Ronny aussi. Ah, on les connaît, hein. On les connaît, évidemment. Et voilà, et ben on va suivre ça. En tout cas, Soufiane El Mesrar, pour l'instant, est toujours en tête, lui qui avait déjà remporté ce trophée des buteurs la saison dernière. Et il avait même été élu meilleur joueur de la D1 Futsal. On passe aux passeurs. Et là, un petit creux avec Moussadad, on en parlait, dans le top 5 des buteurs. Meilleur passeur, il fait vraiment un début de championnat excellent. Ismaël Diarra, tu en parlais tout à l'heure, joueur que t'aimes bien. El Mesrar, Bakali, on a l'habitude. Mathéus, Morgade, Mathieu Faupin, Younes Hassen, Sofiane Ahmed Kadi également qui est là. Céline Méziani, quelques nouveaux visages aussi, ça fait plaisir. Est-ce que toi tu regardes un petit peu tes stats, t'aimes bien, ça t'intéresse, j'imagine, de regarder ton nombre de buts, de passes? Est-ce que tu as des objectifs? Oui, m'intéresse, dans ça, c'est un de mes objectifs aussi. Mais on ne va monter. Petit à petit, faire la confiance et tout, tu vois. Ouais. Est-ce que justement, on le voit chaque week-end, tu es un joueur qui est présent dans les animations offensives, etc. Qu'est-ce qui te manque pour encore passer un cap? Voilà, peut-être pour être justement plus régulier, plus décisif. Pour moi, nos besoins, franchement, pour moi, nos besoins de marquer le but. C'est tout. Si nous marquons, je ne sais pas, c'est moi, c'est Hamas, n'importe qui, tu vois, nous allons monter et on va partir. Ok, ouais, parce que le KB pour l'instant est pas dans les meilleures attaques. On voit un style de jeu différent avec des victoires un peu plus à l'arraché, mais voilà, un nouveau style de jeu. T'en parlais avec Maka, il faut le temps aussi que ça se mette en place et c'est en train de se mettre en place. Et on l'a vu au classement, le KB qui est actuellement 4e. Au final, c'est plus important que le classement des buteurs et le classement des passeurs. Hein. Si vous êtes champion mais qu'il n'y a pas de meilleur passeur, de meilleur buteur, on s'en fiche, hein, clairement. Allez, un petit mot aussi sur la D2. On nous demande évidemment toujours avec la poule A, avec l'AS Avion qui est premier, le club de Yacine Kasmi qui jouait à Béthune notamment. Il y a Sengol aussi deuxième, le club de Faouabal qui a joué à Access. Voilà, on retrouve plein de joueurs qu'on connaît. Cœur de 100 000 Métropole, Théarène, Marcouville qui est sixième, qui a fait match nul ce week-end. Orléans, Nantes, Bastia, Reims pour l'instant. Voilà, duel entre le club du Nord-Pas-de-Calais et le club du 77. Cœur de Sambre n'est pas loin. Et dans la poule B, Garges Gibson, l'ancien champion de France. Club que tu connais bien, Gustavo, qui pour l'instant est en tête avec un match d'avance, notamment sur Montpellier et Strasbourg. Voilà, il y a pas mal de belles équipes aussi. La D2, tu jettes un œil, tu as des copains, tu regardes un petit peu les résultats toujours? Franchement, vraiment, j'ai pas
regarder toujours, tu vois. Mais j'ai parlé avec mes amis qui jouent à D2 et un Brésilien qui joue à Bastia. Ouais. William, je parle parfois. Et voilà. Elle dit, je sais pas qu'est-ce qui passe là-bas. Ok. Bon, en tout cas, voilà. Pour l'instant, Garge Gibson est en tête. On leur souhaite plein de bonnes choses à toutes ces équipes. Et on attend de savoir qui nous rejoindra en D1 et sur Futsal Zone l'année prochaine. Mais d'ici là, il va y avoir encore beaucoup de combats. La D2, c'est très, très compliqué. On passe à la dernière rubrique de cette émission. C'est un petit focus sur la prochaine journée. La prochaine journée, ça s'enchaîne sur ce mois de novembre, c'est ce week-end avec Hérouville qui recevra Kingersheim, le Paris Akaza Futsal face au KB, on en a parlé, on va redire un petit mot. Toulon qui recevra Béthune, Nantes face au Sporting Club de Paris, l'Étoile Lavalloise face à Gaulle et l'AC Ajaccio face à l'UJS Toulouse. Vous pourrez retrouver un petit peu tout ça dans la causerie de Steven qui sortira dans le courant de la semaine. On en parlait, voilà, on a déjà fait le tour un petit peu. Akaza, Kremlin-Bicêtre, match compliqué mais match très important, on l'a vu au classement. Il faut gagner maintenant, l'objectif c'est de gagner tous les matchs, il n'y a même plus de match. Tous les matchs, gagner tous les matchs. Même ne peut pas penser pour match nul, non, c'est gagné, c'est la victoire. Le reste de saison, parce que sinon, c'est un peu dur, non? C'est un peu dur pour rester à la quatrième, et troisième, et deuxième, et la première. Ah ouais, il y a beaucoup de monde derrière, et ben voilà, encore une belle journée, avec donc notez-le, 4 matchs le samedi, et puis un petit dimanche tranquille, cocooning devant Futsal Zone, vous aurez l'Étoile Lavalloise Gaulle, et l'AC Ajaccio face à l'UJS Toulouse. De toute façon, voilà, il fait pas beau partout en France, donc voilà, restez tranquillement au chaud, regardez Futsal Zone, et on se retrouvera lundi 20 novembre avec une nouvelle émission en direct. Un petit mot sur l'affiche de cette journée, ça sera le match entre Laval et Gaulle, le leader qui reçoit le surprenant club lyonnais, le club de Gaulle qui a une belle communauté. Vous êtes très nombreux à chaque fois à suivre les matchs de Gaulle, ça nous promet en tout cas une très très belle affiche. Un petit prono, Gustavo? J'ai pas compris ici. Un petit pronostic Laval ou Gaulle pour ce match? Pour moi, je pense Laval. Laval, c'est une équipe dure. Je compte. Ouais, on n'a pas besoin de beaucoup d'arguments en effet pour l'instant. Laval qui fait un parcours sans faute, mais donc attention à cette surprenante équipe lyonnaise. Merci beaucoup Gustavo, on a réussi finalement cette émission. J'ai un petit peu mal au bras mais ça va. Le plus important c'est que tout le monde a pu entendre ton bel accent. Bravo aussi pour ton français, c'est pas évident. Merci. C'est pas évident. Je parle pas beaucoup bien, tu vois, je parle pas bien mais... Dans le possible, je parle. Non, c'est très bien, c'est très bien. Je vais te proposer de faire un petit mot, voilà, un petit mot de fin. Ça peut être en français, ça peut être en brésilien, voilà, tu peux dire Je peux parler une chose en portugais. Allez, vas-y. Parce que je crois qu'il y a mes amis les regardent. Fais-toi plaisir, ça sert à ça, n'hésite pas. Obrigado, gente, por vocês terem assistido essa entrevista. E fiquem com Deus. Creio que meu pai tá vendo. Ei, pai, te amo. Et nóis, vai tá bom, hein? Ok, j'ai compris quelque chose. Ma maman est portugaise, j'ai compris, mais en tout cas tu remercies voilà, tous ceux qui sont venus assister à cette interview et puis un petit mot pour ton papa que t'aimes fort. Voilà, en tout cas on espère qu'il va bien. Merci beaucoup Gustavo, c'était très plaisant de t'avoir, toujours un plaisir d'avoir les Brésiliens avec votre accent chantant et cette joie de vivre. Vraiment on a de la chance de vous avoir en D1. On te souhaite plein de bonnes choses et du coup dès ce week-end face au Paris Akaza et puis tout au long de la saison avec donc on l'a noté l'objectif play-off cette saison. Ouais. Comme j'ai dit avec Amar, Inch'Allah, il peut jouer le play-off. Ok, on te le souhaite en tout cas pour le club du KB. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc dès ce week-end avec une très belle journée de D1. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Il y a plein de contenu. Bravo vraiment à toutes les équipes
de la communication qui inonde les réseaux sociaux de posts. Franchement, ça fait plaisir. Je le dis souvent, mais je suis pas tout seul, hein. Il y a beaucoup de monde qui travaille pour Futsal Zone. Donc voilà, on essaye de faire du bon boulot, du mieux qu'on peut, et je pense qu'on le fait bien. Donc on est content. Merci Gustavo, en tout cas. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. On se retrouve samedi donc pour la prochaine journée de D1 de Futsal. Et à très vite, Gustavo. Merci à tous, hein. Merci Steven pour l'invitation avec moi. Et merci Fresh. Vraiment, merci à tous. Eh ben, c'est noté. Merci beaucoup, Gustavo. À très vite. Merci. Ciao, ciao. Passez une excellente soirée. Ciao. Et à bientôt sur Futsal Zone. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre émission 100% Futsal.